Arrête ce que tu fais. Sérieusement, respire profondément et réponds à cette question. Est-ce que ça t'est déjà arrivé de te réveiller en pleine nuit avec l'impression que quelque chose se trouvait dans ta chambre, quelque chose qui n'aurait jamais dû être là? Aucun bruit, personne autour, mais quelque chose, un poids dans l'air, une angoisse sans raison, une ombre dans le coin, une pression sur la poitrine, et cette sensation glaciale d'être observé. Ce n'était pas qu'un simple cauchemar, c'était une visite. Et elle est arrivée parce que tu as laissé une porte ouverte. Et cette porte, elle s'ouvre à cause de pensées que tu nourris sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, je vais te révéler les 5 pensées les plus dangereuses qui existent, et tu dois absolument commenter ci-dessous. Laquelle de ces pensées a déjà essayé de s'infiltrer dans ton esprit la nuit? 1. J'en ai marre. J'aimerais juste disparaître. Personne ne te le dit, mais cette pensée, c'est une invocation spirituelle. C'est comme crier dans le vide. Esprit de mort, viens me visiter. Mais personne n'y croit, parce que tout commence comme une crise banale. Une journée pourrie, une déception, un vide qu'on sent dans la poitrine. Tu t'écroules sur le canapé, tu fixes le plafond, et là, tu murmures « J'en ai marre de tout ». À ce moment précis, une brèche s'ouvre. Tu invites une force invisible, glaciale, silencieuse, qui s'approchera doucement de ton esprit pendant la nuit. Pas de trident, pas de cris, juste des murmures sombres. Personne ne tient à toi. Ferme les yeux et ne les rouvre pas. Et là, la guerre commence. Mais toi, tu ne sais même pas que tu es au milieu d'un combat. Cette pensée te paraît profonde, presque poétique, mais c'est un piège fait sur mesure pour les âmes sensibles, créatives et solitaires. Alors si tu as déjà pensé ça avant de dormir, lève-toi et réagis. Dis à voix haute, j'ai un but, je refuse cette pensée. Et commente ici, as-tu déjà eu cette pensée dangereuse? 2. Juste cette fois, personne ne saura. Tu ne vas pas aimer entendre ça, mais je dois le dire. L'enfer se construit avec des « juste cette fois ». C'est la pensée la plus rusée de toutes. Elle surgit quand il fait sombre, quand tu es fatigué, et que ton téléphone est juste là, à portée de main. Tu regardes l'écran, et l'écran te regarde. Et puis ça arrive, c'est juste une vidéo, juste une recherche, juste un clic. Mais ce n'est pas juste, ce n'est pas seulement de la pornographie, ce n'est pas juste une échappatoire, c'est un pacte mental avec la perversion. Parce que quand tu dis « personne ne saura au fond de toi », tu sais que c'est mal. Mais le plaisir dépasse la peur, jusqu'à ce que la peur revienne, plus forte. Le pire, c'est que cette répétition crée une dépendance plus violente qu'une drogue. Et plus tu cèdes, plus l'esprit de la luxure te possède. Et il ne vient pas seul. Il ramène avec lui la honte, la culpabilité, l'impuissance émotionnelle. Tu te sens sale, faible, indigne, et ton esprit devient un territoire occupé. Si ce message te touche, commente « Réveillé » ici, en bas. Ceux qui écrivent ça auront leur nom gardé dans la prière. 3. Personne ne se soucie vraiment de moi. C'est la pensée silencieuse qui détruit les plus grands combattants spirituels. Tu peux être entouré, et pourtant te sentir invisible. Et là, ton esprit commence à tisser des mensonges bien emballés. Il me tolère à peine. Personne ne me comprend. Je suis un poids. Ces pensées créent un champ magnétique spirituel. Elles appellent l'esprit du rejet, si puissamment qu'il n'a même pas à forcer l'entrée. Et cet esprit agit autrement. Il ne crie pas, il ne fait pas peur, il refroidit. Il refroidit ton cœur, ta foi, ton courage. Tu t'éloignes petit à petit de la prière des autres et de ton appel. L'esprit du rejet t'isole pour te détruire de l'intérieur. Et cette pensée te convaincra que personne ne remarquerait si tu disparaissais. Mais écoute bien, c'est un mensonge. Tu es la réponse à quelqu'un. Tu es un outil de transformation. Mais tu dois te battre, parler, réagir. 4. Ma vie sera toujours comme ça. Rien ne change. Cette pensée, c'est un sort déguisé en plainte. Tu ne le remarques pas, mais quand tu dis ça, tu enchaînes ton âme à la stagnation. C'est comme si tu lançais une chaîne autour de tes propres pieds et que tu murmurais « À quoi bon? C'est toujours pareil. C'est ma vie. Un point, c'est tout. » Cette phrase a le goût amer de la résignation, mais elle se fait passer pour une vérité. Et quand tu y crois, l'esprit du conformisme entre en scène. Cet esprit déteste le mouvement. Il déteste la foi. Il déteste les décisions courageuses. Il veut que tu vives en pilote automatique, anesthésié, dans une routine vide de sens. Et à chaque fois que tu répètes cette pensée, une partie de toi meurt doucement. Le temps passe, les années défilent, les décennies s'envolent. Et toi, tu restes au même endroit pendant que l'enfer se moque de ton abandon. Mais tu peux briser cette malédiction avec un seul geste. Parle, crie, révolte-toi, lève-toi de ton lit, éclabousse ton visage d'eau fraîche et proclame « Je refuse cette prison invisible. Je vais me battre pour changer ma vie. » 5. Je ne suis pas digne. Dieu ne veut rien savoir de moi.
Voici la pensée la plus dangereuse de toutes, parce qu'elle camoufle l'orgueil sous les habits de l'humilité. Oui, de l'orgueil, car tu crois que tes erreurs sont plus grandes que la puissance de Dieu. Tu penses que ton passé est une sentence définitive. Qu'alors une voix murmure « Tu as trop péché, c'est fini, n'essaie même plus ». Voilà la signature de l'esprit de l'accusation. Il connaît la Bible mieux que toi, et il va s'en servir contre toi. Il va sortir des versets hors contexte, te faire croire que tu es condamné. Mais laisse-moi te dire un secret. Dieu ne t'abandonne jamais au milieu du chemin. C'est toi qui arrêtes de marcher. C'est toi qui te caches. Mais aujourd'hui, tu as une chance, une vraie. Celle de sortir de ta grotte, de redresser la tête et de dire « Dieu m'aime malgré mes fautes, et c'est pour ça que je continue à me battre ». Si cette pensée a déjà essayé de t'éteindre, commente maintenant « Je suis encore son enfant ». C'est une déclaration de guerre spirituelle. Maintenant que tu es arrivé jusqu'ici, écoute-moi bien. Ce que tu viens de voir, ce n'est pas juste une vidéo. C'était un appel, un avertissement direct à ton esprit. Parce qu'au moment même où tu regardes ça, il y a une guerre qui se joue dans ta tête. Et tu sais ce qui détermine le gagnant. Les pensées que tu acceptes et celles que tu refuses. Tu dois comprendre quelque chose que la plupart des gens ne réalisent jamais, même au seuil de la mort. L'enfer n'entre pas en criant, il entre en pensant. Ta pensée est la porte. Et chaque fois que tu répètes une mauvaise pensée, c'est comme si tu tournais la clé en disant « Entre, contrôle-moi, détruis-moi de l'intérieur ». Mais voilà le truc. De la même façon que tu ouvres, tu peux fermer. La même pensée qui t'emprisonne aujourd'hui peut devenir la clé de ta libération. Mais pour que ça se produise, tu dois prendre une décision maintenant. Stop aux pensées pourries déguisées en vérité. Stop à dormir avec l'ennemi dans ta tête. Si tu as ressenti quelque chose pendant cette vidéo, si une parole a secoué ton âme, ne l'ignore pas. Ne retourne pas à ta routine comme si rien ne s'était passé. Dieu est en train de te rappeler au centre, à ton objectif, à la guerre. Et si tu le veux, je suis là avec toi. Commande juste ici. Je choisis de fermer les portes. On va prier, répondre et combattre ensemble. Cette vidéo peut sauver des vies, peut sauver la tienne, peut sauver quelqu'un que tu aimes. Alors partage-la, pas pour l'algorithme, pour la mission. Tu ne sais jamais qui mène cette guerre mentale en silence. Mais maintenant, tu sais comment fermer la porte. Et à chaque fois qu'une mauvaise pensée reviendra, tu diras « Je ne suis pas un territoire de l'enfer. Je suis la demeure du Saint-Esprit.